Donc ce matin, encore cette question que Jésus nous pose, que Jésus me pose, que Jésus te pose. Qui dites-vous que je suis? Et déjà, ça nous amène cette question nous amène à une question. C'est notamment par la réponse de Jésus qui dit à Pierre, cette révélation que tu as eue de qui je suis ne vient pas de la chair et du sang, mais vient du Père. Mais des fois, c'est dur de répondre à cette question parce que on ne peut pas répondre à une question qu'on ne se pose pas. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, lorsqu'on pense à Dieu, on pense à Dieu par rapport à ce qu'il pourrait faire pour nous, à ce qu'il pourrait nous amener, les bénédictions qu'on attend de sa part, des domaines où on a besoin d'être guéri, des domaines où on aimerait tellement qu'il y ait des changements. Enfin, on pense à Dieu, mais par rapport à notre propre existence. Ce que j'aime dans cette question de Jésus, c'est qu'il ramène le croyant à la question qui devrait être essentielle au quotidien pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que ma pensée, qu'est-ce que ma foi même me dit concernant Jésus? Qui est Jésus? Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que c'est lui que je recherche? Parce que je ne peux pas répondre à cette question à moins que je ne recherche Jésus. Et je ne peux pas rechercher Jésus à moins que le Père, par sa parole et le Saint-Esprit, initie dans mon cœur cette recherche. Parce que naturellement, le cœur naturel ne cherche pas Dieu, dit l'Écriture. Nul ne cherche Dieu. Nous, évidemment, on a reçu le Saint-Esprit, nous sommes une nouvelle création en Christ. Mais en vérité, cette nouvelle création en Christ, cette nouvelle créature, elle est une boîte de résonance. Elle est là pour répondre à ce que Dieu initie. Donc, cet questionnement que nous devrions avoir dans nos vies, au quotidien, c'est Seigneur, qui tu es? Révèle-moi qui tu es. Ta grandeur, ta miséricorde, ta bonté, tu es le roi des rois. Juste dans l'adoration. L'adoration, c'est le cœur l'être entier du croyant, corps, âme, esprit, l'être entier du croyant qui est fixé sur son Dieu. La vraie adoration. Jésus dira, bientôt il y aura des adorateurs, et eux, ces vrais adorateurs, vont adorer en esprit et en vérité. Donc, notre vie, et c'est le travail de Dieu dans le quotidien, ça s'appelle la sanctification, le travail de Dieu dans nos vies devrait nous amener à adorer ce Dieu en se posant cette question. Qui tu es pour moi aujourd'hui? Et on peut voir que les situations de la vie nous révèlent que ce que nous pensons croire de Dieu, et notamment de Jésus-Christ, nous montre que nous croyons souvent à un petit Dieu. Les situations, les épreuves, les tempêtes, notre impatience, nos questionnements, les pourquoi de nos vies, pourquoi il s'est passé ceci, pourquoi il s'est passé cela, etc. Mais toutes ces choses-là font que souvent, la réponse qu'on peut y donner révèle ce que nous croyons de qui est Jésus. Et très souvent, c'est un Jésus qui ne correspond pas à l'Écriture. C'est un Jésus qui est trop court, qui manque. Il n'est pas capable. C'est un Jésus qui m'a oublié. C'est un Jésus qui a fait beaucoup de choses, mais pas assez apparemment. Et je pourrais multiplier des exemples à l'envi. Certains vont dire, mais voilà, mon passé était tellement terrible, j'ai tellement souffert dans le passé, que quelque part Dieu ne peut plus rien faire pour moi aujourd'hui. Et donc je vous pose la question, ou Jésus pourrait vous poser la question, qui dis-tu que je suis? Pour penser comme ça, pour vivre comme ça, qui dis-tu que je suis? Et c'est une question essentielle pour la vie du croyant. Et donc Pierre, du coup, va répondre pourquoi? Parce qu'il ne résiste pas aux initiations du Père. Pourquoi Pierre y répond à cette question? Parce que le Père initie dans son cœur, et du coup, il est juste un réceptacle de ce que le Père initie, et son cœur et sa bouche, du coup, confessent. Son cœur croit, sa bouche confesse. Son cœur croit, sa bouche fait quoi? Confesse. Son cœur croit, et sa bouche fait quoi? Confesse. Philippe, tout à l'heure, parlait de la foi. Mais quel est le moteur de la foi, d'après vous?
C'est quoi? La parole, oui. Et l'amour. C'est l'amour. L'amour du Père. L'amour du Père. Si vous lisez les épîtres de Jean, c'est une éloge à l'amour du Père. Le moteur de la foi, c'est l'amour du Père. Pourquoi? Parce que la foi, c'est s'abandonner, c'est faire confiance. Comment je peux m'abandonner et faire confiance en quelqu'un? Alors, à moins que notre foi soit le résultat de la crainte, mais de la mauvaise, de la peur. Et hier, on évangélisait avec Jonathan et on discutait avec un jeune homme qui fait de l'anthropologie. Et j'essaie de l'expliquer, et même un musulman, on a discuté aussi, je donne les mêmes exemples, je dis, mais ce qui est incroyable avec le message de Jésus, c'est qu'il nous appelle à avoir une assurance, il nous appelle à désirer, à vivre une relation avec lui, mais non pas basée sur la crainte, mais sur l'amour. Je dis, mais, je donnais l'exemple, je dis, mais toi, peut-être tu es pas, c'était des jeunes, donc ils n'étaient pas encore parents, je dis, mais demain, si tu es père, tu aimerais que ton fils ou ta fille fasse ce que tu veux qu'elle voudrait faire ou qu'il fasse parce qu'ils ont peur de toi ou par amour? Elle me dit par amour. Je dis, mais si toi tu penses comme ça, combien plus Dieu le pense? Et à la différence de toi, c'est que Dieu a orchestré dans toute l'histoire de l'humanité le moyen que nous puissions être les réceptacles de son amour. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu, qui détermine sa justice, a été rencontrée à la croix. L'amour de Dieu. Dans Hébreux 12, quand il est dit, mais rejetez tout fardeau, tout péché qui vous enveloppe si facilement, et fixez les regards sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Mais comment je peux fixer les regards vers quelqu'un dont je ne suis peut-être pas convaincu qu'il m'aime? La loi te dit, tu dois faire. La grâce te dit, tout est accompli. Vers lequel des deux tu vas te diriger? Pour moi, j'ai choisi. Et ça donne une assurance. Pourquoi? Parce que c'est dans la sphère de la grâce seulement qu'on peut trouver la paix avec Dieu. Parce que la grâce, c'est ce qui s'est révélé à la croix. La justice et l'amour se sont rencontrés. Et Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ce qui fait que, et je reviens un peu au message de Pasteur Ludy la semaine dernière, ce qui fait que, parce qu'il a tout accompli, je n'ai rien à rajouter. Je n'ai rien à enlever non plus. Mais je n'ai rien à rajouter. Et lorsque je vis comme ça, je vis avec une assurance. Et celui qui a cette assurance, on le voit dans Hébreux 4, verset 16, et dans Hébreux 10, l'auteur nous dit, venez avec assurance. Quand nous manquons d'assurance, peut-être notre manque d'assurance pour nous diriger vers Dieu, pour parler à Dieu, pour faire confiance en Dieu, pour nous abandonner entre ses mains, peut-être notre manque d'assurance révèle que peut-être notre relation avec Dieu est peut-être pas basée sur les bonnes choses. Et donc, Pierre, du coup, dans ce contexte-là, ne résiste pas aux initiations du Père. Et donc, il a une révélation. Il a une illumination. Parce qu'en théologie, juste une aparté, mais en théologie, on utilise le terme révélation que pour le canon des Écritures. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, on parle d'illumination, c'est-à-dire que le Saint-Esprit illumine le canon des Écritures, la parole de Dieu écrite à notre âme. Elle devient substance, elle devient réalité. C'est pour ça que je dis ça. Mais là, il a une révélation et Jésus lui dit, hé Pierre. Et là, parce que Pierre ne résiste pas aux initiations du Père, parce que Pierre, dans son cœur, dit, mais je veux connaître qui tu es, Jésus. Ça faisait 3 ans qu'il était avec Jésus. Et Jésus pose la question et dans son cœur, sûrement Pierre dit, mais oui, l'autre il dit, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Et lui, il a ce désir de savoir qui est Jésus. Il dit, mais tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Waouh! Et parce qu'il a cette réponse à cause du fait qu'il n'était pas dur dans son cœur. Donc il a une révélation de qui est le Fils, et parce qu'il a une révélation de qui est le Fils va lui révéler quelque chose de personnel. Et c'est ce dont nous avons tous besoin ici. Notre Dieu est un Dieu personnel. On le priait tout à l'heure, dans Jean 10, il est le bon berger, il appelle
chaque brebis par leur nom. Alors, évidemment, on apprend à découvrir ce nom, parce que le nom détermine la personne. Mais comme nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ, on apprend à découvrir notre nom. Donc, des fois, Dieu nous appelle, mais on ne sait pas que c'est nous. On a un nouveau nom, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et donc, vous voyez le circuit que ça, j'essaie de schématiser la chose. Dieu initie en nous posant une question. Je ne résiste pas aux initiations du Père. On a une révélation de qui est le Fils, parce qu'on ne résiste pas et on le cherche dans notre vie. Lui, il nous révèle notre identité, ce nouveau nom, et il va dire à Pierre, « Hé Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, etc. » Et en même temps de révéler l'identité à Pierre, il lui révèle le sens de la vie de Pierre, la destinée de Pierre. Parce que nous sommes tous ici, là, en train de savoir qui je suis, et ce que je pense que je suis va déterminer le sens que je vais donner à ma vie. Et si je ne sais pas qui je suis, je vais essayer de faire des choses pour donner un sens à ma vie. Certains par leur métier, certains par leur talent, certains même par leur engagement, même dans l'Église. Mais mon engagement dans l'Église ne donne pas un sens à ma vie. C'est parce que je sais qui je suis en Jésus-Christ, que je peux faire ce que Dieu me demande de faire. Et donc, ce processus est extraordinaire. Et donc, je reviens au texte. Donc, on avait dit que la première chose que Jésus va faire, il va dire à Pierre, il va lui dire une béatitude, heureux, parce qu'on voit que Dieu désire que nous soyons heureux. Mais le bonheur, selon l'Écriture, est toujours lié à la parole, à l'illumination de sa parole, notamment, premièrement, sur qui est Jésus-Christ. Deuxième chose, on a dit que donc une bénédiction, Jésus va lui dire, bienheureux, heureux Pierre, avec ses fils de Jonas. Deuxième chose, une promesse. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est intéressant parce qu'il lui donne une identité, il dit tu es Pierre, il lui donne un nom, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. On voit combien l'identité que Dieu nous donne est toujours liée à un engagement que Dieu se fait de bâtir son église. Qui c'est qui bâtit ? C'est Dieu. Mais l'identité qu'il donne à Pierre est liée à cette bâtisse que Dieu est en train de bâtir. C'est-à-dire que notre identité sera toujours liée au corps de Christ, sera toujours liée à l'Église. Pourquoi ? Parce que Dieu s'engage et dit, mais le séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Chaque fois qu'un croyant sort de la couverture de l'Église, il est exposé à ce séjour des morts. La mort, dans les trois facettes qu'elle compose. Il y a la mort, on va un jour mourir physiquement, à moins que Dieu nous enlève, mais il y a une séparation. La mort, c'est la séparation du corps et de mon être immatériel. Il y a la mort spirituelle, séparation avec Dieu, d'accord ? Et il y a la mort ultime pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. La mort ultime, c'est l'enfer, la seconde mort, comme le dit Apocalypse. Et donc, Dieu nous dit, mais si je crois à l'identité que Dieu me donne au travers du corps de Christ, dans l'Église, et alors que je vis dans l'Église, c'est comme un cercle vertueux. Je trouve ma place dans le corps de Christ, Dieu m'a donné des dons spirituels, je m'engage dans l'Église, et alors que je le fais, Dieu révèle mon identité, alors que Dieu révèle mon identité, je m'engage dans l'Église. Et en général, quand j'ai des réticences là-dedans, c'est que je résiste, ce que je disais tout à l'heure, je résiste aux initiations du Père. Et du coup, je vais m'attacher aux détails de la vie. Les détails de la vie vont devenir extrêmement importants. Et je vais être tellement centré sur moi. Certains vont dire, mais j'ai pas le temps. Certains vont dire, je suis fatigué. Certains vont dire, plus tard. Certains vont dire, non, c'est trop tard. Et donc, ce que dit Jésus est extrêmement important parce qu'il veut nous faire vivre dans une promesse. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Alors évidemment, on sait, le mot Pétra, etc. Mais dans le contexte, on voit que Pierre, effectivement, va être utilisé comme cette pierre pour bâtir les premiers fondements de l'Église, dans Éphésiens 2:20. L'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et
Et Pierre, c'est lui qui va prêcher à la Pentecôte. C'est lui qui va amener l'évangile auprès des Samaritains. C'était un mélange entre juifs et païens, après la diaspora à Babylone. Et troisièmement, c'est Pierre aussi qui va ouvrir les portes pour les païens de l'évangile. Donc Pierre a reçu une autorité. Et j'aime ça parce que dans les promesses de Dieu, dans la promesse de Dieu, Dieu nous revêt d'une autorité. Dieu ne nous demande jamais quelque chose où lui-même ne va pas s'engager. Tout ce que Dieu nous demande, Dieu s'y engage. Il s'y engage à pourvoir, il s'y engage à être présent, il s'y engage à manifester sa vie. Toujours. Toujours. Dieu ne nous dit pas, fais ceci, débrouille-toi. Jamais. Il est l'alpha et l'oméga. Quand il nous dit une chose, il nous a déjà précédé. Il s'y engage à y pourvoir et il s'engage à mettre le point final quand il y aura un point final. C'est pour ça dans Philippiens 1,6, il est dit, mais celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, l'accomplira pour le jour de Christ. Qui s'engage dans ce verset, Philippiens 1,6? Je vous pose la question. Qui s'engage? Qui? Ok. Est-ce que Dieu, s'il change d'humeur, il va arrêter ce qu'il a promis? Est-ce qu'il va le faire ou il ne va pas le faire? Il va le faire. Et donc là, c'est extrêmement important. Concernant, par exemple, il est dit que, si on prend le passage, et moi je te dis que tu es Pierre, verset 18, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes, n'oubliez pas que chez les Hébreux, la porte, c'est là où se rassemblait le conseil municipal, c'est à la porte que se rassemblaient les autorités d'une ville. C'est là où discutaient les autorités d'une ville. Donc chaque fois qu'il est question de porte, il est question d'autorité. Et d'ailleurs, le mot, et plus loin, il va parler des clés. Je t'ai remis les clés. Les clés aussi, ça parle d'une autorité. Et donc là, il est dit que les portes, donc c'est-à-dire l'autorité du séjour des morts, n'a pas d'autorité sur l'Église. C'est intéressant quand même. Et le mot séjour des morts, c'est le mot Hadès en grec, ou en hébreu, c'est le Sheol. C'est l'endroit où demeurent les morts, c'est l'endroit où il y a la puissance de l'enfer, où il y a les démons qui règnent. L'Écriture, donc Jésus dit, mais ces autorités n'ont aucune puissance pour vaincre l'Église. Vous voyez dans quelle réalité Dieu nous a placés en tant qu'Église? C'est pour ça que l'Église, c'est une entité vivante. Quand je parle d'Église, je ne parle pas des structures, des systèmes religieux. Je parle des croyants qui ont reçu Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Mais l'Église, elle se manifeste par une Église locale. Parce que je peux dire que je fais partie de l'Église universelle, mais c'est impersonnel. Donc Dieu m'amène toujours dans une Église locale, où je peux connaître les gens. Parce que comment je peux dire que quand dans le Nouveau Testament, il dit, mais soumettez-vous aux anciens, etc., etc. Si je fais partie d'aucune Église, en vérité, je n'honore pas la parole de Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pas en moi, dit Jean, dans la première épître de Jean. Il dit, celui dont l'amour de Dieu demeure, pratique et garde la parole. C'est intéressant aussi. Donc, parce qu'il y a des gens qui disent que oui, mais ils ne pratiquent pas la parole, ils vivent leur vie, mais ils aiment Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Ils s'aiment eux-mêmes, mais ils n'aiment pas la parole, ils n'aiment pas Dieu. Est-ce que Dieu va continuer de les chercher et d'initier son amour envers eux? Oui. Mais pour ne pas me dire qu'un croyant qui ne vit pas, en tout cas, ne désire pas cette parole, ne la cherche pas, ne la chérit pas, ne la garde pas, il n'aime pas Dieu. Et des fois, dans mon expérience, je n'aime pas Dieu, Johan Pep, qui est en face de vous. Soyons pas hypocrites. Des fois, je n'aime pas Dieu, des fois, j'aime bien mes intérêts plus que la parole. Des fois, j'aime bien ma volonté plus que la volonté de Dieu et sa parole. Mais alors que Dieu me corrige gracieusement, mais il le fait parce que je suis un fils légitime, vous êtes des enfants légitimes, selon Hébreux chapitre 12, alors que Dieu me corrige, voilà, repentance, confession, conversion dans mon cœur, et on repart. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Romains 8, qui vous séparera de l'amour de Dieu en Christ? Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, etc., etc. C'est extraordinaire. Et donc, pour revenir à notre texte, et donc,
Je bâtirai, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc, quand on n'est pas baptisé dans une vie locale d'église, nous exposons nos propres vies au séjour des morts. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand Paul va corriger un croyant, je crois que c'est Démas, ou je ne sais plus, il dit, mais je l'ai livré à Satan, il dit. Le terme livré à Satan, c'est une expression, on pourrait traduire nous aujourd'hui, il a été excommunié. C'est-à-dire, je l'ai sorti de la couverture de l'Église. Et par définition, il est livré à Satan. Et donc, pour nous, notre identité, le sens que Dieu veut donner à nos vies, etc., est lié à ce que je vis moi seul avec Dieu, mais aussi ce que je vis avec le corps de Christ. C'est emboîté. Et c'est pour ça que c'est toujours ce qui est le plus attaqué dans une vie, dans la vie d'un croyant, c'est l'Église, toujours. Toujours. Encore plus aujourd'hui qu'il y a, parce qu'aujourd'hui, on est une société complètement individualiste. Avec Internet, voilà, je vis ma vie chrétienne sur Internet. Si vous vivez comme ça, vous désobéissez à Dieu. C'est clair et net. Parce que si je ne vis pas ma vie en relation avec les frères et sœurs, comme dit l'apôtre Jean, toi qui dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas ton frère et ta sœur que tu vois, tu es menteur. Donc, comment je peux vivre toutes les instructions que le Nouveau Testament nous donne, dans les évangiles, dans le livre des Actes, tout est lié aux relations dans l'Église. Éphésiens 4, il est dit, mais gardez l'unité par le lien de la paix, vous supportant les uns les autres. On a été baptisés, le baptême du Saint-Esprit, c'est lié au corps de Christ aussi. Nous avons été, littéralement, Éphésiens 4, 1 Corinthiens 12, 13, parle du baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême dans le corps de Christ. Les deux passages qui parlent de baptême de l'Esprit. Il y a un lien mystique qui n'est pas lié aux églises de la grâce, c'est le corps de Christ, c'est comme ça. Ici, ailleurs, c'est comme ça. Et c'est pour ça que c'est l'Église qui est toujours attaquée. Elle est attaquée des fois de la base par les croyants, et des fois elle est attaquée par les leaders qui ne reflètent pas le cœur de Dieu. Il y a des pasteurs, c'est des militaires, quoi. Et si vous ne marchez pas droit, je vous assure que vous le savez. Mais c'est intéressant parce que je prends juste le rôle du pasteur, c'est un ancien, hein. Il est un sous-berger, Pierre dit. Vous êtes des sous-bergers. C'est-à-dire qu'on devrait refléter le cœur du berger. Je ne sais plus qui tout à l'heure, c'est Claudine, tu disais que Pasteur Boyce a dit qu'on devait ne pas résister, laisser Christ nous laver les pieds. Mais un responsable d'église, un leader, un ancien, un pasteur, sa priorité, c'est laver les pieds des croyants. Vous n'êtes pas au service des pasteurs dans l'Église. C'est le pasteur qui est au service de l'Église. Les anciens dans l'Église, on est là pour vous servir, pour votre sanctification, pour que vous puissiez ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et si ce n'est pas le cas, si un leader ne fait pas ça, il n'est pas digne d'être appelé pasteur ou ancien, ce que vous voulez. Et Jésus le dit, hein, celui qui va être le plus grand au milieu de vous, qu'il soit le serviteur de tous. Et mon rôle, c'est de vous servir, et notamment au travers des dons que Dieu m'a donnés, c'est d'étudier la parole de Dieu tous les jours, jour et nuit. Bon, des fois, la nuit, je dors un peu. Mais d'étudier la parole de Dieu et de la présenter au corps de Christ. Parce que c'est la parole qui va vous guérir. C'est la parole qui va vous connecter avec votre Dieu. Voilà, c'est la chose principale. Avec, évidemment, la puissance de l'Esprit, je l'espère. Parce que la connaissance sans la vie de l'Esprit, elle va vous laisser la bouche sèche. Et donc, je finis avec ce point qui est extrêmement important. Donc, le séjour des morts, les portes du séjour des morts, j'aime ça. Donc, je parle d'autorité. Ça veut dire que l'autorité de la mort, c'est quoi? Enfin, d'après vous, le séjour des morts, il prend autorité. Il veut prendre l'autorité de quelle façon, d'après vous? Pour le dire autrement, c'est peut-être compliqué ma question. Paul dit, mais
le salaire de produit la mort. Le salaire de quoi? Voilà, c'est okay. C'est le péché qui produit la mort. Ce n'est pas les péchés, c'est le péché. Ce n'est pas la même chose. Le péché, c'est le séjour des morts veut te faire vivre dans ta nature indépendante de Dieu. Et c'est là où le séjour des morts veut t'amener. Et c'est extrêmement important. Bon, je ne veux pas vous noyer avec ça, mais... Et juste, je finis, parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires. Mais je finis avec le point. Deux choses. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est les versets qu'on aime bien, ça. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Il y a deux mentions. Alors là, il s'adresse à Pierre, mais dans Matthieu 18, il s'adresse aux disciples. C'est une promesse qui n'est pas liée simplement à Pierre, qui est liée aussi aux disciples. Mais c'est intéressant parce que le contexte, que ce soit celui-ci ou dans Matthieu 18, le contexte, c'est les deux passages où il est parlé par Jésus. Il mentionne l'Église, c'est les seules fois. Et ça parle de l'autorité qui est donnée aux responsables dans l'Église. Ce passage, comme dans Matthieu 18, c'est intéressant. Donc, il faut savoir que chez les rabbins, le mot, quand il est parlé de lier et de délier, ça fait référence à simplement, je l'ai là, ça signifie promulgation de règles ou des éléments qui donnent une conduite. Pour le dire autrement, lier et délier, c'est la réflexion de ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Je le traduis au mot d'aujourd'hui. Donc, mais c'est dans le contexte de l'Église. Donc, il donnait aux responsables de l'Église de pouvoir lier et délier, ça veut dire d'amener une discipline, d'amener une liberté, d'amener un travail de la part de Dieu pour les croyants dans l'Église. C'est une autorité extrêmement importante. Si vous voulez, peut-être, ce qui reste autant de questions-réponses, je pourrais développer le sujet. Parce que souvent, on utilise ces termes sans fondement. Et des fois, on se fourvoie en utilisant la Bible hors contexte. Mais ce matin, juste encourager. Dieu nous a donné cette possibilité de pouvoir exprimer cette autorité, de pouvoir le laisser nous révéler qui nous sommes. Et du coup, vous savez quoi? Alors que je laisse Dieu faire ça et que je m'abandonne à Dieu, il va y avoir ce miracle dans le cœur, c'est qu'au lieu d'être frustré, amer, et vous savez comment on reconnaît quelqu'un qui est frustré, amer? C'est quelqu'un qui râle tout le temps. Vous connaissez les gens qui râlent tout le temps? Ne levez pas la main, je vous connais. Non, Mais quelqu'un qui râle tout le temps, ce n'est pas juste un fait culturel, c'est un fait cultuel. C'est qu'il y a un problème avec Dieu. Quand je râle tout le temps, c'est que j'ai un problème avec Dieu. Il y a des gens qui râlent tout le temps parce qu'ils ont l'impression de passer à côté de leur vie. Ils disent, voilà, j'ai un travail, il y a des horaires, peut-être je vais au boulot, je suis enfermé, il fait nuit, je sors du boulot, il fait nuit. Je rentre à la maison, au lieu de me reposer, tout le monde attend sur moi pour faire ceci, pour faire cela. Et on commence à avoir cet esprit, on râle. Parce qu'on oublie, cette recherche de qui Dieu est, on oublie d'être rafraîchi par l'illumination du Saint-Esprit sur qui je suis. Et donc, on réalise, du coup, on vit notre vie dans une routine, mais sans une vision éternelle. Parce que peut-être que Dieu t'appelle à vivre ce que tu vis là. Alors nous, on pense dans l'idéal, ouais, mais si je suis dans la campagne avec les animaux et je vois le ciel, et là, je pourrais vraiment adorer Dieu. Non, ça c'est un mensonge. C'est là à ton boulot, avec tes copains, enfin tes copains. On espère que c'est tes copains, tes collègues de boulot, ton patron, etc. Mais c'est là que tu peux vivre et amener l'éternité au milieu de toi. C'est dans ta famille, tu rentres, au lieu de râler, de dire encore ça, encore il faut ranger, et encore tu n'as pas fait ceci. Tais-toi, fléchis le genou et repens-toi. Parce que tu râles, tu révèles que tu résistes aux initiations de Dieu dans ta vie. Tu résistes.
Quelqu'un qui râle tout le temps. Alors, on peut avoir des saisons où ma femme me dit, mais t'as râlé. Je dis, oui, c'est vrai. T'as râlé. Mais c'est ta faute. mais je plaisante, mais quand on râle tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le cœur. Alors que tu peux avoir une maman peut-être qui s'occupe de ses enfants, qui est seule. Et imaginez-vous la routine. Hein. Quand tu as plusieurs enfants, tu te lèves le matin, tu vis que pour les autres. Mais tu peux vivre ce que tu as à vivre avec la provision qui vient de Dieu. Dire, je sais qui je suis en Jésus-Christ et je vais faire venir le ciel dans ce que je vis. Je ne vais pas résister auprès du Père. Je vais humilier mon cœur devant Dieu et je vais laisser le ciel se manifester là où je suis, car Dieu nous a donné cette autorité. Je fais le ménage, je fais mon boulot, mais j'amène la vie de Dieu au milieu de ce que je vis. Et ne vous faites pas piéger, écoutez-moi bien, il reste une minute, ne vous faites pas piéger en pensant qu'ailleurs, autrement, ce sera mieux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Là où tu vis, peu importe, des fois c'est dur, des fois c'est compliqué, des fois, mais Dieu a une provision, Dieu veut manifester le ciel là où tu vis. Point à la ligne. Si tu râles, c'est ton problème devant Dieu. Si tu râles, ça montre que tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin de laisser Dieu te toucher à nouveau. Donc ce matin, Dieu nous a donné une bénédiction, heureux, une promesse. Tu es pierre, sur ce pierre je bâtirai mon église, et de nouvelles capacités. Ce que tu liras sera lié dans le ciel, ce que tu déliras sera délié dans le ciel. C'est merveilleux. C'est-à-dire que là où je suis, je peux amener le royaume de Dieu. Vous savez, moi je crois qu'au tribunal de Christ, écoutez-moi bien, au tribunal de Christ, il y aura des parents, il y aura des mamans qui ont été seules avec leurs enfants, qui auront plus de récompenses que certains missionnaires ou pasteurs. Parce qu'ils ont choisi d'être ce vase malléable dans les mains du potier. Elles ont manifesté, ils ont manifesté la vie de Dieu, là où ils étaient. Et peut-être il n'y a pas des mains pour les applaudir, mais le ciel se réjouit de leur vie. Donc soyons ces hommes et ces femmes qui vont laisser le ciel, le Père, par le Saint-Esprit, sa parole, manifester cette puissance dans la routine de la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.